Si le monde du livre vous intéresse, il y a moyen que mes recommandations du jour vous intéressent aussi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recommandation. Avant de vous parler plus en avant de ces recommandations, du pourquoi, du comment, je vais tout simplement vous remercier du fond du cœur. Nous sommes déjà 800 sur cette chaîne, donc merci beaucoup, merci de me suivre, de me faire confiance. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, merci sincèrement. Je clôture donc la parenthèse pour vous parler de mes recommandations du jour. Je ne crois pas avoir, en tout cas c'est sûr que moi j'ai jamais vu cette vidéo là sur des chaînes, mais peut-être que ça existe. Partons du principe que tout a déjà été fait, donc il y a fort moyen que quelqu'un quelque part ait déjà fait ce concept. Mais en tout cas moi j'ai eu l'idée, je ne l'ai jamais vu passer et je me suis dit pourquoi pas. Donc aujourd'hui je vais vous faire des recommandations sur des podcasts littéraires. Le concept est simple, sur plusieurs vidéos, et aujourd'hui il s'agit donc de la première vidéo. Je vais présenter 3 podcasts à chaque fois, que ce soit des podcasts sur les auteurs, les autrices, que ce soit des podcasts sur un genre littéraire spécifique, que ce soit des podcasts sur l'écriture. Bref, je vais vous présenter ici des podcasts sur le monde du livre, vraiment des podcasts littéraires, pas seulement sur l'écriture, sur l'auteur, l'autrice ou un livre spécifique ou un genre littéraire spécifique, ce sera vraiment des podcasts littéraires dans son ensemble. Dans ce concept de vidéo, j'ai vraiment à cœur pour le coup de vous présenter différents podcasts et de pouvoir vous aiguiller en fonction des podcasts. J'ai donc décidé de procéder de la façon suivante. Je vais d'abord vous présenter les podcasts, vous présenter avec ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu écouter. Puis je vous donnerai mon avis et évidemment je vous ferai une recommandation précise. Le but de la manœuvre ici, c'est tout simplement que si je vous donne mon avis qui est quelque chose de négatif, eh bien, vu que vous l'aurez, vous saurez que peut-être pour vous, ce qui pour moi est négatif, ça peut être positif pour vous. Donc vraiment mon but de vous donner mon avis et de pas juste vous dire ce podcast il peut être bien pour telle ou telle personne, c'est vraiment que avec mon avis, vous puissiez aussi vous faire votre propre avis et vous dire oui celui-ci il va m'intéresser ou non il ne va pas m'intéresser, même si finalement je le recommanderais à des personnes comme vous après. Je sais pas trop si c'est très clair. Donc voilà, ça peut vous donner des pistes pour savoir si ce podcast vous correspond ou non. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment à cœur de prendre le temps d'écouter les podcasts du début à la fin, de pouvoir vous les présenter et vous en parler avec un avis vraiment qui englobe tous les épisodes du podcast. Donc j'ai décidé de faire par 3 à chaque vidéo, je vous présenterai 3 podcasts. Si jamais vous avez un podcast ou que vous connaissez une personne qui fait un podcast ou que vous écoutez un podcast que vous aimez, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire parce que comme je vous l'ai expliqué, même un podcast qui ne va pas me plaire à moi, je peux le recommander dans ces vidéos parce que tout ne peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, je fais partie de ces personnes qui pensent sincèrement que tout a son public. Typiquement avec les livres, c'est assez simple de le comprendre. Des livres que je n'aime pas personnellement, je peux tout à fait les recommander. Parce que si j'ai compris le profil, si je vois à peu près la personne que j'ai en face de moi, je peux, en fonction de ses goûts littéraires ou de ses goûts cinéphiles, je peux évidemment lui conseiller des livres. C'est donc parti avec le premier podcast et je vais vous parler du podcast La Potinade. Il faut savoir que moi, à la base, je n'écoute pas du tout de podcasts. Je vois tout le monde autour de moi qui fait des podcasts, qui écoute des podcasts et moi j'en écoutais mais pas du tout, je prenais pas le temps. Si je suis dans les transports en commun, je vais plutôt écouter de la musique ou alors je vais lire, mais c'est vrai que écouter des podcasts, je le faisais pas et encore moins des podcasts littéraires. Le podcast La Potinade, c'est le premier podcast que j'écoute, le premier podcast littéraire que j'écoute et il s'agit du podcast créé par Emma de la chaîne La Bouquinade. J'ai tout simplement commencé à écouter ce podcast parce que j'aimais de base le travail d'Emma sur sa chaîne YouTube, sur son compte Instagram. Voilà, j'aimais de plus en plus la personne qu'incarnait Emma, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter d'écouter ce podcast. Emma décrit son podcast comme un podcast littéraire, mais pas que, et franchement, ça le définit très bien. Parmi les choses que j'ai particulièrement appréciées dans son podcast, c'est la proximité que l'on ressent avec Emma. Elle nous parle aussi de sujets beaucoup plus larges comme la santé mentale, l'anxiété,
le monde du livre dans son ensemble avec différentes personnes du monde du livre, etc. Ce que j'ai aimé aussi dans son podcast, c'est que Emma n'a pas peur de tester et elle n'a pas peur d'innover et c'est particulièrement intéressant, je trouve, d'écouter une personne, de voir une personne sur les réseaux sociaux globalement qui teste, qui innove et qui est en mode si ça marche pas c'est pas grave, au moins j'aurais testé. Je vous ai dit qu'elle parlait de sujets très larges et il y en a quelques-uns en particulier qui m'ont beaucoup intéressée. Typiquement quand elle parle des dessous de son métier de créatrice de contenu, de son parcours, mais aussi de ses problèmes personnels. D'ailleurs via ces épisodes beaucoup plus personnels, j'ai pu découvrir une nouvelle facette d'Emma, une facette que l'on ne voit pas tellement sur sa chaîne YouTube et qui m'a beaucoup plu parce que j'ai découvert en Emma une femme très forte et qui partage beaucoup de mes valeurs. Pour ce qui peut faire partie des points plutôt négatifs, encore une fois, il ne faut pas le prendre mal, c'est des choses vraiment... J'essaye de voir dans sa globalité le podcast et je ne souhaite pas critiquer pour critiquer, ce n'est pas du tout le cas, c'est que parfois les points positifs et les points négatifs pour moi sont importants de les faire ressortir parce que certaines personnes, encore une fois, peuvent aimer ce que moi je n'ai pas aimé ou inversement. Donc voilà, je ne souhaite faire de mal à personne en disant effectivement qu'il y a des choses négatives entre guillemets. Alors ce qui peut être négatif pour certaines personnes évidemment c'est que c'est assez fouillé et là encore une fois je sais pas trop comment l'expliquer. En tout cas ce n'est pas le terme exact que je souhaiterais prendre ici mais je n'en ai pas trouvé d'autre. C'est tout simplement que fouillis dans le sens où vous avez plein de sujets. Et ça c'est dans le positif le fait qu'il y a plein de sujets mais effectivement ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a qui veulent écouter un podcast littéraire et qui ne vont pas apprécier peut-être les épisodes beaucoup plus personnels et qui auront la flemme de peut-être trier en fonction de desquels écouter ou que sais-je. Donc effectivement, si vous faites partie de ces personnes qui n'aiment pas trop ça, avoir les côtés un peu plus personnels, peut-être que ce podcast ne vous plaira pas vis-à-vis de ça. Et c'est tout ce que j'ai trouvé en négatif. Alors je pense du coup que ce podcast peut particulièrement plaire aux personnes qui aiment le personnage qu'incarne la bouquinade, donc Emma, sur ses réseaux sociaux de façon générale. Parce qu'effectivement, ici, vous allez avoir Emma à cœur ouvert, vous allez avoir des sujets extrêmement personnels pour elle, comme l'anxiété, sa santé mentale, voilà, son ressenti finalement. Je pense aussi qu'il peut plaire aux personnes qui souffrent d'anxiété au quotidien, parce qu'effectivement, quand Emma en parle, elle en parle encore une fois à cœur ouvert et avec son ressenti. Et je pense que ça peut aider les personnes qui vivent ça, qui peut-être se sentent seules dans cette situation. Et je pense du coup que ça peut aider et être utile pour ces épisodes-là. Mais je pense également que ce podcast peut plaire aux personnes qui aiment le monde du livre en général, puisqu'effectivement il y a des épisodes qui sont vraiment consacrés au livre, au monde du livre, que ça soit son métier de créatrice de contenu, que ça soit le fait qu'on puisse être bénévole en bibliothèque. Voilà, vous avez tout un panel extrêmement large finalement dans son podcast, mais effectivement il faut trier si vous n'avez pas envie d'écouter tous ces sujets. Le deuxième podcast que je vais vous présenter ici, il s'agit de Livre et Lire qui a été créé par Kevin de la chaîne Mr Kev. C'est donc pour moi le deuxième podcast que j'écoute et j'étais très heureuse parce que je l'ai commencé. J'ai commencé à écouter le podcast dès qu'il a été créé, donc c'est plutôt cool, je suis à jour. Dans le podcast Livre et Lire, Kevin a à cœur vraiment de parler du monde du livre en général, en passant par l'auteur mais aussi par le lecteur et par tout ce qui fait le monde du livre. J'ai adoré le fait que pour ce podcast on ressent réellement le travail, un travail que j'ai ressenti très professionnel puisqu'on a des jingles, on a une intro, une musique entraînante, enfin vraiment c'est quelque chose qui moi m'a fait penser à un podcast extrêmement professionnel et on sent le travail derrière, le travail juste sur l'introduction, sur les jingles, etc. Et c'est quelque chose que je trouve génial. Pour l'instant il n'y a qu'un seul épisode pour ce podcast donc évidemment je ne peux pas savoir ce que va donner les autres épisodes mais pour ce premier épisode je l'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est hyper intéressant d'en connaître plus sur l'auteur, donc Michael Brun-Arnaud qui a écrit Les Mémoires de la Forêt. On en apprend plus sur son parcours et notamment sur ses pensées autour du monde du livre. Pour ce qui est de dire quelque chose qui peut ne pas plaire, je pense notamment, et c'est vraiment un négatif pour dire qu'il y a un négatif, c'est tout simplement le fait que c'est un format long. On est effectivement ici sur un épisode d'1h30, mais je le considère également comme quelque chose de positif parce que c'est un épisode qui est coupé en plusieurs morceaux et j'ai trouvé ça extrêmement intelligent. Il y a certaines personnes, comme le podcast que je vais vous présenter après, qui coupent les morceaux,
mais du coup 2 épisodes forment un seul épisode, vous voyez ce que je veux dire. Ici Kevin a vraiment décidé de faire avec des sortes de jingles plusieurs parties dans l'épisode et j'ai trouvé ça extrêmement ingénieux et très bien fait. Du coup pour ce podcast, à qui il peut plaire? Et bien pour l'instant je peux vous dire qu'il peut plaire à tous les lecteurs et toutes les lectrices qui ont aimé, qui ont apprécié les 2 premiers tomes des Mémoires de la forêt. Et je peux déjà vous dire qu'après avoir vu ce premier épisode, vous serez tous comme moi, vous attendrez la suite avec impatience. Le dernier podcast que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sûrement le plus long. C'est le 3e que j'ai trouvé et par hasard il me semble, je sais même plus où, mais je l'ai trouvé par hasard et je l'ai écouté parce que j'avais déjà en tête de faire ce concept de vidéo. Et du coup ce podcast je l'ai découvert notamment grâce au hors-série débat de l'été, de cet été, donc ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai découvert. Il s'agit ici de Bookmaker Stories. C'est un podcast créé par Adélaïde qui a à cœur de créer une safe place où tous les auteurs et les lecteurs pourront y aller sans être jugés. Les épisodes portent notamment sur les auteurs, sur les genres et les sous-genres littéraires, mais également sur l'écriture. Alors le premier point ici que j'avais noté, c'est tout simplement que j'avais trouvé le débat sur la dark romance, le tout premier épisode que j'ai écouté de ce podcast, et bien je l'ai trouvé extrêmement intéressant. J'ai trouvé que les invités, les personnes qui étaient autour de cette table pour parler dans ce podcast, ont vraiment un recul sur le genre littéraire et ça m'a fait extrêmement du bien d'entendre des personnes qui lisent de la dark romance et qui soient capables finalement d'avoir ce recul et cette compréhension vis-à-vis des personnes qui n'en lisent pas. Ce qui n'est pas toujours le cas dans l'inverse, quand ce sont des personnes qui ne lisent pas de dark romance, on a plus de mal à trouver des personnes ouvertes d'esprit à ce niveau-là. Et donc ce que j'ai pu remarquer, c'est que comme elles avaient suffisamment de recul sur le genre littéraire de la dark romance, elles étaient capables de voir les bons comme les mauvais côtés du genre littéraire et d'en discuter. Et j'ai donc trouvé que le choix des personnes choisies, le choix des personnes présentes était très bien fait. Que ce soit positif ou négatif, ça va dépendre de vous, mais effectivement les formats varient. On est en moyenne à 30-40 minutes l'épisode, on a des débats très longs avec des épisodes beaucoup plus longs pour tout ce qui est les épisodes de débat. Mais pour les autres, on est sur une moyenne de 30-40 minutes. J'ai beaucoup aimé découvrir dans ce podcast Adélaïde qui est vraiment ouverte d'esprit, bienveillante et très investie. Elle est très mature dans ses réflexions et ses questions, ce qui rend l'écoute hyper intéressante, même si pour le coup, moi, je n'ai lu absolument aucun des livres ou aucun des auteurs et autrices présents dans ces podcasts, dans ces épisodes de podcast. Il y a toutefois 2 choses précisément qui dans ce podcast peuvent être considérées comme négatives. Le premier qui m'a tilté dès l'écoute, c'est notamment sur le débat de dark romance. Pour moi, un débat, c'est on met face à face des personnes qui ne lisent pas de dark romance et des personnes qui en lisent. Et le but, c'est d'écouter en fait les 2 points de vue. Et même si souvent les débats politiques, par exemple, on n'écoute pas trop. Mais justement là, ce qui m'avait fait bizarre, c'est qu'en fait, autour de ce débat sur la dark romance, on avait surtout des personnes qui lisaient de la dark romance et j'aurais peut-être aimé avoir une personne qui ne lise pas justement de dark romance et qui explique son point de vue. Mais encore une fois, vu que les personnes invitées étaient des personnes qui avaient un recul extrêmement fort sur le genre littéraire, bah c'était quand même très intéressant de les écouter. Mais j'aurais aimé effectivement qu'une personne qui ne lise pas de dark romance soit invitée. Mais là, la difficulté de l'exercice, ça aurait peut-être été de trouver une personne qui accepte de participer à l'épisode et surtout qui ne soit pas vraiment renfermée sur elle-même en mode je ne lis pas de dark romance parce que je trouve ça absolument horrible. Voilà, donc peut-être que l'exercice était trop difficile, peut-être que juste Adélaïde n'a pas trouvé de personne qui soit bienveillante justement sur ce point-là, je ne sais pas. Le deuxième point qui m'a tilté à plusieurs reprises, c'est tout simplement le fait que j'ai été gênée par la méconnaissance du monde au niveau de la librairie et surtout par rapport à la classification des livres en librairie. Effectivement, quand on parle de dark romance, la classification en librairie se pose, la question se pose et effectivement j'ai été gênée par le fait que en fait personne ne sait comment ça se passe et personne n'a l'idée que le libraire peut-être qui travaille dans la librairie ne lit pas de romance et donc peut-être n'est absolument pas au courant et si l'éditeur ne prévient pas que ce livre ne doit pas être mis en avant ou entre de mauvaises mains, et ben il ne peut pas le deviner. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose je pense que beaucoup de personnes oublient si je peux dire
Et donc je sais plus si c'était l'épisode de Dark Romance ou un autre, mais effectivement ça m'a fait tilter où je m'étais dit peut-être que je pourrais en faire une discussion de comment ça se passe la classification, de comment ça se passe aussi être libraire dans les plus grandes surfaces. Je ne parle pas des librairies spécialisées, mais vraiment des librairies avec tous les genres littéraires. Comment ça se passe? Est-ce que vraiment on peut en vouloir aux libraires pour ça ou pas? Je pense que ça pourrait être une question intéressante à faire en discussion. Donc dites-moi si cette discussion vous intéresserait ou pas. Je le ferai moi en tout cas avec grand plaisir parce que peut-être que ça peut en aider plusieurs qui ne connaissent pas du coup le côté libraire et qui justement crachent sur les libraires à cause de la classification. Alors ce podcast, à qui il peut plaire? Eh bien je pense qu'il peut plaire à peu près tout le monde, en tout cas à toutes les personnes qui ont déjà lu les livres ou qui s'intéressent aux auteurs, autrices présentes dans les épisodes. Parce que là on est vraiment sur un épisode beaucoup plus comme avec Livre et Lire, où on va quasiment à chaque épisode avoir, voire même tous les épisodes, avoir des invités et discuter avec des invités. Je conseillerais particulièrement ce podcast à toutes les personnes qui aiment la romance de près ou de loin et donc avec ses sous-genres, mais également à toutes les personnes qui lisent énormément sur Wattpad parce que pour le coup j'ai découvert qu'il y a énormément d'épisodes, si ce n'est quasiment tous, je ne sais plus, mais en tout cas énormément d'épisodes qui sont avec des auteurs, autrices qui viennent effectivement de Wattpad, qui ont publié leurs livres, leurs écrits sur Wattpad. Et j'ai trouvé ça très intéressant, mais c'est vrai que je ne lis pas du tout sur Wattpad, je ne crois pas avoir déjà lu sur Wattpad. Donc du coup, si vous lisez sur Wattpad, sachez que ce podcast peut être fait pour vous, peut-être que vous découvrirez votre auteur ou votre autrice préférée dans un des épisodes. Vous l'avez peut-être remarqué ou non, mais parmi ces 3 podcasts, on part vraiment sur quelque chose de plus intime avec Emma, avec son point de vue à elle sur la littérature, sur la création de contenu, etc. Puis on agrandit un peu le spectre avec Adélaïde, qui va globalement parler de romance et des auteurs et autrices de Wattpad. Et enfin, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus large avec Kevin, qui nous présente le monde du livre dans sa globalité. J'ai personnellement trouvé ces 3 podcasts extrêmement prometteurs avec des autres qui ont de très bonnes idées qui n'attendent qu'à être exploitées. Si jamais vous avez déjà écouté l'un ou plusieurs de ces podcasts, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, ça peut être intéressant. Peut-être que vous avez noté des choses que je n'ai absolument pas remarquées et donc ça peut compléter finalement cette vidéo. Encore une fois, si vous souhaitez que je parle d'un podcast en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura donné envie peut-être d'écouter l'un ou plusieurs de ces podcasts. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Chance to be